Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite un excellent sabbat. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est un jour qui a été mis à part par notre Créateur et pour que nous puissions non seulement commémorer la création de cette terre, mais aussi la rédemption que nous avons en Jésus-Christ. Et c'est un jour qui commence au vendredi coucher du soleil jusqu'au samedi coucher du soleil. C'est un jour béni, un jour de bénédiction à tout niveau. Et nous allons sans plus tarder commencer et entamer cette dernière journée de séminaire ici en Guadeloupe et tout particulièrement à Petit Canal. Et nous allons considérer durant cette heure la suite du message que nous considérions les soirs précédents ici. Et pour ce faire, je vous inviterai à pouvoir prendre la position qu'il convient pour la prière. Pour ceux qui le peuvent, bien évidemment. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions de nous avoir permis de passer une bonne soirée et de nous avoir conduits, réveillés et conduits jusqu'ici, afin que nous puissions continuer à lire et à étudier ta parole, afin que nous soyons en mesure de comprendre le message pour notre temps et par conséquent ce que tu attends de nous en tant qu'hommes et femmes, en tant que peuple, comme style de vie, mais aussi comme adoration. Et nous te demandons de bénir ce moment, d'hâter les pas de celles et ceux qui ont prévu de venir ici à Petit Canal en ce matin et veuille diriger toutes choses. Et c'est dans le nom de Jésus que nous t'en prions et pour ta gloire. Amen. Nous avons, durant les soirs précédents, considéré le retour d'Élie. Nous avons vu que le dernier Élie qui doit venir doit préparer la seconde venue de Jésus. Nous avons vu que ce dernier Élie est un peuple, le peuple qui a expérimenté le désappointement de 1844 et qui s'en est relevé et qui a commencé à proclamer le message des trois anges. Nous avons vu que ce peuple, ce sont les pionniers de l'adventisme du septième jour qui ont annoncé ce triple message. Et nous avons vu que les deux premiers messages d'Apocalypse 14 sont des messages qui sont proclamés simultanément. Hier, on a vu ça en début de présentation. Il ne faut pas comprendre que lorsqu'il est dit que le deuxième ange suit le premier ange, que le message du premier ange n'est plus valable lorsque le deuxième ange est donné, mais au contraire, qui sont proclamés simultanément. Donc, la triple proclamation se fait véritablement de concert. Ces trois messages sont donnés ensemble. Le premier ange donne le message qui est l'évangile éternel. Il demande à tout homme, de toute nation, tribu, langue et peuple, de craindre Dieu, de lui donner gloire, car l'heure de son jugement est venue, et d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Nous avons vu que ce message, comme je l'ai dit il y a quelques instants, est l'évangile éternel. C'est un message de restauration. Et ce qui se passe, c'est que ceux qui refusent d'accepter ce message, ceux qui refusent l'évangile éternel, Dieu envoie une deuxième proclamation pour dire que, ils sont tombés. Moralement parlant, ils sont tombés. Et cela s'est appliqué historiquement parlant aux églises protestantes qui ont rejeté le message du premier ange, l'annonce du jugement, ainsi que le retour à la véritable adoration. Et Dieu a envoyé cette proclamation pour signaler que ces églises sont, du point de vue spirituel, comparables à des prostituées, c'est-à-dire qu'elles ont tourné le dos au céleste époux, à Jésus-Christ, et pour se tourner vers l'erreur et embrasser l'erreur. Mais cette proclamation ne s'arrête pas là, car un autre message est donné. En effet, lorsque nous considérons
la suite d'Apocalypse 14, nous nous rendons compte qu'il y a, eh bien, que le message continue. À partir du verset 9, il nous est dit, en effet, et un troisième ange les suivit. Donc c'est la même chose, ok? Cette proclamation accompagne, eh bien, la proclamation des deux anges précédents. Et les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. C'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons, durant cette heure, considérer ce message et peut-être même durant cette matinée, selon que l'Esprit nous permettra de le développer. Et nous voyons que ce message constitue, ce troisième message constitue un avertissement solennel pour les hommes qui vivent durant le temps de la fin, car il prépare ceux qui l'acceptent à affronter les revendications totalitaires des puissances qui sont non seulement contre le Christ, mais se mettent également à sa place. Autrement dit, des puissances antichrétiennes, lesquelles sont symbolisées par la bête et son image. Et le terme qui, au verset 9 que nous avons lu, est traduit par Ador, en Apocalypse 14, verset 9, vient du grec proskineo, lequel signifie notamment se prosterner en hommage. Autrement dit, rendre hommage, adorer, rendre hommage. D'accord? Ce n'est pas nécessairement une adoration littérale, mais le simple fait de rendre hommage. D'accord? Notez maintenant le terme est, d'accord, qui se retrouve après. Le terme est une injonction qui signifie, devrais-je dire, qui identifie les adorateurs de la bête à ceux de l'image. En effet, si quelqu'un adore la bête et son image, d'accord, c'est une conjonction, devrais-je dire, qui identifie les adorateurs de la bête à ceux de l'image. Autrement dit, ceux dont, ceux dont l'adoration rendue à l'image revient à la bête. Ok? L'adoration qui est rendue à l'image, eh bien, revient également à la bête. Notez bien cela, bien-aimés. D'accord? Ceux qui rendent hommage à l'image, eh bien, rendent hommage également à la bête. D'accord? Maintenant, nous allons nous intéresser à la bête qui monte de la mer. La bête à laquelle se réfère le troisième ange d'Apocalypse 14 est celle qui est décrite au verset 1 à 10 du chapitre précédent. Et j'aimerais vous inviter à vous rendre avec moi donc dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, car il nous faut comprendre ce chapitre afin de bien comprendre le message du troisième ange. Et là, il nous est dit ce qui suit. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes un nom de blasphème. Et la bête que je vis ressemblait à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule de lion, et le dragon lui donna sa force et son trône et un grand pouvoir. Ok? J'ai même lu le verset 2 pour vous. Que représente la mer dont il est question au verset 1, lorsqu'on nous dit que cette bête, eh bien, monte de la mer? Bien aimé, la mer, dans la prophétie biblique ici, représente sans aucun doute des peuples, des nations et des langues. En effet, lorsque nous considérons Apocalypse 17 au verset 5, eh bien, nous il nous est dit ce qui suit, Apocalypse 17 au verset 5, puis il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise sont des peuples,
et une multitude et des nations et des langues. D'accord? Donc, nous voyons que la mer symbolise, elle symbolise des peuples, des nations et des langues. Retenez bien cela. Une bête, maintenant, dans la prophétie biblique, que représente-t-elle? On a dit le pape. Alors, j'ai dit une bête. Le monde? Le monde, ok? Bien aimé, une bête dans la prophétie biblique est le symbole de roi ou de royaume. En effet, considérons Daniel 7, verset 17, où nous lisons que ces quatre grandes bêtes sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. D'accord? Donc, les bêtes sont des symboles des rois. D'accord? Donc, une bête est un symbole d'un roi, par voie de conséquence d'un royaume. Ok? Le verset 2 nous dit que « Et la bête que je vis ressemblait à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme la gueule d'un lion, et le dragon lui donna sa force et son trône et un grand pouvoir. » D'accord? Nous avons là, ici, les symboles, et je ne l'ai pas réaffiché pour vous, car nous allons prendre le temps quand même de poser cela. Mais notez bien ici ce qui est dit au verset 2, d'accord? On nous parle de léopard, on nous parle d'ours, on nous parle de lion. Notez bien ces trois animaux, d'accord? Lorsque nous étudions le livre de l'Apocalypse, il nous faut avoir en tête celui de Daniel, car ces deux livres doivent être étudiés ensemble, car le livre de l'Apocalypse, eh bien, est un approfondissement des prophéties du livre de Daniel. Elles sont plus détaillées que ceux du livre de Daniel et vont dans la prolongation même de ceux du livre de Daniel, de celle du livre de Daniel. Et lorsque nous étudions le chapitre 7 du livre de Daniel, nous nous rendons compte que les animaux qui sont cités au verset 2 d'Apocalypse 13, eh bien, sont présents, sont présentés au prophète Daniel. Nous avons en effet un ours qui est un symbole de Babylone, un ours ailé. Aussi, un lion ailé, excusez-moi, est un symbole qui a été donné comme symbole de Babylone. Un ours avec trois côtes dans la gueule et une patte levée qui a été donné comme symbole pour les Mèdes et les Perses, ainsi qu'un léopard à quatre têtes et quatre ailes qui a été donné comme symbole pour la Grèce. Telles, eh bien, sont les trois premières bêtes du chapitre 7 du livre de Daniel. Ok? Donc, le symbolisme est ici donné, d'accord? Parmi les animaux vus par Daniel, le premier était semblable à un ours, le second à un lion, excusez-moi, le second à un ours, le troisième à un léopard. La bête vue par Jean avait les caractéristiques physiques des trois premières bêtes de Daniel 7, ce qui dénote sans doute que le pouvoir représenté par la bête montant de la mer possède des caractéristiques importantes des royaumes de Babylone, de la Perse et de la Grèce. On peut aussi remarquer que Jean fait allusion à ces puissances dans l'ordre inverse à leur apparition dans l'histoire, étant donné qu'il regarde en arrière depuis son époque. Maintenant, considérons le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse et rendons-nous au verset 9, où il nous est dit: Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit tout le monde, fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Pourquoi nous lisons ce passage-là, bien-aimés? C'est que, rappelez-vous que, après nous avoir dit que cette bête ressemblait à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme la gueule d'un lion, on nous dit que le grand dragon lui donna sa force, son trône et un grand pouvoir. OK? Pour ceux qui ne l'auraient perdu de vue, nous allons le réafficher pour vous. D'accord? Regardez bien cela. En effet, le, le grand dragon lui donna sa force et son pouvoir. À qui? À la bête qui monte de la mer et qui ressemblait à un léopard, d'accord, dont les pieds étaient comme ceux d'un ours et de la gueule comme celle et la gueule de lion, d'accord. Donc cette bête-là, le dragon lui donna sa force et son trône et un grand pouvoir. Or, nous avons vu en Apocalypse 12, verset 9, nous avons vu que le dragon ici est un symbole de quoi? Le dragon, on nous dit,
Le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit tout le monde, fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Bien-aimé, bien qu'étant un symbole, bien qu'étant avant tout un symbole du diable, comme cela est très clairement présenté ici, et nous ne le nions aucunement, le dragon est également un symbole de l'Empire romain. Et pourquoi? Qu'est-ce qui nous permet de dire que le dragon n'est pas seulement un symbole du diable, mais un symbole également de la Rome impériale ou de la Rome païenne? Eh bien, c'est le contexte qui nous permet de le comprendre. En effet, regardons ensemble le contexte du chapitre 12 et prêtons attention à cela. Regardons, lisons le verset 3 et, et on peut aussi considérer le verset 4, mais on va le prendre dans la Bible carrément. On va se rendre là-bas parce qu'il y a plus de contexte qui n'est affiché dans le PDF. Apocalypse 12, verset 3, et on va lire le verset 4 également. Et là, il nous est dit, il parut aussi un autre signe dans le ciel. Voici un grand dragon couleur de feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Et sa queue entraînait la troisième partie des étoiles du ciel, et elle les jeta sur la terre. Puis le dragon s'arrêta devant la femme qui allait accoucher, afin de dévorer son enfant quand elle aurait enfanté. Et notez la suite. Or, verset 5, elle enfanta un fils qui devait gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut élevé vers Dieu et vers son trône. Cela est très clairement, alors je suis désolé pour ceux qui sont avec moi, je n'ai pas pu afficher ça pour vous, car comme je fais plusieurs manipulations à chaque fois, voilà, vous l'avez ici présent à l'écran. Lorsque vous regardez ce verset 5, l'enfant qui doit gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer, cela fait très clairement référence à Jésus. Ok, en Apocalypse 19, eh bien, nous voyons très clairement que cela va s'accomplir lorsque Jésus-Christ reviendra pour la seconde fois. Donc, on parle ici de sa naissance. Ok, la femme dont il est question ici, certains pourraient dire que, ah, c'est la Vierge Marie qui a donné naissance à Jésus. Et certains, effectivement, le pensent. D'accord? Mais j'ai une question à vous poser. Notez le verset 1. Or, il apparut un grand signe dans le ciel, une femme revêtue du soleil et ayant la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. La Vierge Marie a-t-elle déjà été sur la lune? Non. Donc, ce n'est pas une femme littérale. C'est une femme symbolique. Et qu'avons-nous vu hier? Qu'une femme, dans la prophétie biblique, représente une église. Lorsqu'elle est pure, vierge, représente une église, eh bien, qui enseigne la vérité. D'accord? Mais lorsqu'elle est une femme qui est de mauvaise vie, une prostituée, eh bien, elle représente une église apostate. Ici, elle représente l'église du Christ. Donc, elle représente en fait l'église juive qui, eh bien, au sein de laquelle Jésus est arrivé et qui a, symboliquement parlant, porté le Christ, donné naissance au Christ. Mais que s'est-il passé? Que s'est-il passé? On sait que le pouvoir romain, Hérode, a cherché à tuer Jésus, d'accord? Et c'est ce qui est présenté ici lorsqu'on dit que le dragon, ok, le dragon, eh bien, s'est arrêté devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant. Cela représente lorsque, eh bien, Hérode a essayé de mettre à mort tous les enfants, et notamment pour pouvoir, en final de compte, eh bien, tuer le Christ, parce qu'il ne voulait pas, eh bien, qu'un autre roi vienne et le succède. Bien-aimé, la puissance qui succéda à l'Empire romain et qui reçut du dragon, parce que le dragon ici est un symbole de l'Empire romain, c'est ce que nous avons voulu vous expliquer ici. En plus d'être un symbole du diable, je le reprends, il est un symbole de l'Empire romain. Et maintenant, il nous faut savoir que la puissance qui succéda à l'Empire romain et qui a reçu du dragon son pouvoir, son siège et une grande autorité est clairement la Rome papale. Oui, la Rome papale est celle qui succéda à la Rome impériale. Dans son ouvrage intitulé The Rise of the Medieval Church, Alexander Clarence Flick déclara à la page 150 de la version de 1960,
ce que nous lisons dans à l'écran que nous allons afficher pour vous tout de suite. Des ruines de la Rome politique naquit le grand empire moral sous la forme géante de l'Église romaine. OK? Oui, bien-aimé, l'histoire l'atteste que les papes sont montés sous le trône des Césars. D'accord? Réalisant que ces efforts pour détruire les disciples du Christ au travers des persécutions de la Rome impériale étaient inefficaces, Satan modifia alors sa technique et chercha à détourner l'Église du Christ par un faux système religieux. Au lieu de travailler directement au travers du paganisme, Satan désormais travaillait derrière la façade d'une organisation prétendument chrétienne, à savoir la papauté, qui est à la tête de l'Église catholique romaine. Et on nous dit qu'elle lui donna son trône. Comme je l'ai dit, eh bien, les papes montèrent sur le trône des Césars. La capitale du système papal est la même que celle occupée par l'Empire romain à son apogée. Oui, la papauté n'est pas à Jérusalem, elle est à Rome. Pourquoi? Parce que c'est la Rome impériale qui lui a donné, eh bien, son pouvoir. Donc maintenant, vous savez pourquoi. Vous savez pourquoi. Oui, quelqu'un a dit que le pape est mort. Effectivement, c'est une nouvelle. Et c'est une nouvelle. Donc, notez que le dragon, si on retourne en Apocalypse 13, on va reprendre ça point par point, à partir du verset 1er ou verset 2 même, il lui donna son trône. Donc, les papes sont montés sous les trônes des Césars. Ok. Ensuite, il nous est dit qu'il lui donna donc un grand pouvoir. Il lui donna un grand pouvoir. La papauté, bien aimée, exerçait un contrôle en matière politique et religieuse, ainsi que sur la conscience des hommes. D'accord? Donc, il nous faut comprendre qu'est-ce qui a établi cette institution sur terre. Dieu, par la prophétie biblique, nous dit que ce n'est pas lui. D'accord? Il nous fait savoir que c'est le diable, par l'entremise de la Rome païenne, qui a, eh bien, suscité cette puissance. D'accord? Au verset 3, il est dit, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais cette plaie mortelle fut guérie, et toute la terre, étant dans l'admiration, suivit la bête. Notez que il est question que l'une de ses têtes fut blessée à mort. Cette prédiction s'est accomplie en 1798 lorsque le général Berthier, à la tête de l'armée française, entra à Rome et mit fin au règne politique de la papauté et conduisit le pape prisonnier en France, à Valence très précisément, où il mourut. C'est là que la papauté a reçu la blessure mortelle, comme nous l'avons vu lorsque nous avons étudié brièvement la fin de la période des 1260 jours prophétiques ou année littérale. On a vu qu'elle s'arrêtait en 1798 et avec la mise en captivité de la papauté. Mais la prophétie biblique annonce que cette plaie mortelle, eh bien, devait être guérie. Un événement important se produisit en 1929 lorsque le traité de Latran a rétabli le pouvoir temporel du pape. Ce dernier a alors reçu la gouvernance de la cité du Vatican, une partie de la ville de Rome. Cependant, Jean vit une restauration beaucoup plus grande, car après la guérison, il vit tous ceux qui habitent sur la terre, à l'exception de quelques fidèles, adorer la bête, comme on le voit en Apocalypse 13, verset 8. Bien que la papauté reçoive les hommages de certains groupes, de vastes populations ne lui témoignent aucune déférence. Mais cela changera lorsque la bête du verset 11 fera que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. Simplement pour dire une chose, c'est que le pape François, lorsqu'il était encore vivant et dans l'exercice de ses fonctions, et je ne me rappelle plus exactement l'année, mais il avait été élu comme étant homme de l'année par le journal
Times. Et d'ailleurs, je l'affiche pour vous à l'écran. C'est en 2013, d'accord? C'est en 2013 que cela s'est produit, d'accord? On voit que véritablement, bien aimé, la blessure, la blessure, la blessure a vraiment été guérie car vous avez un personnage, d'accord? Une fonction qui, eh bien, en 1798, s'est retrouvé dans un cachot et en 2013, cette même fonction, ce même personnage est élu personne de l'année par le célèbre et très réputé Times Magazine. Voyez-vous comment la blessure mortelle a été guérie? Ah oui, elle a vraiment été guérie, bien-aimé. Le verset 4 continue en nous disant ceci. Et on adora le dragon qui avait donné son pouvoir à la bête. On adora aussi la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui pourra combattre contre elle? Bien-aimé, adorer la bête revient en fait à adorer le dragon, car la bête, qui ici est un symbole de la papauté, n'est que l'agent visible du dragon, c'est-à-dire du diable, pour mener à bien son programme. Et en disant cela, nous ne sommes pas en train de condamner des personnes qui, eh bien, dont la foi est une foi catholique romaine. Simplement, nous sommes en train d'exposer ici ce que Dieu, par la prophétie biblique, nous révèle concernant ce système. Rendre hommage à cette institution, s'y soumettre, observer ce qu'elle enseigne, eh bien, revient en fait à adorer le dragon, car la bête, la papauté, n'est que l'agent visible du dragon, le diable, pour mener à bien son programme. Bien-aimé, par l'entremise de la papauté, Satan cherche à amener le monde à l'adorer. Et d'après le verset 3, 4 et 8, il réussira, à l'exception d'un reste qui refusera de lui rendre hommage. Le verset 5 continue en disant, et on lui donna une bouche qui disait de grandes choses et des blasphèmes, et on lui donna le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Alors, nous avons déjà euh, pu considérer cette période, mais avant de pouvoir refaire une clarification pour ceux qui avaient manqué cela, nous allons analyser point par point le début du verset. Les spécifications d'Apocalypse 13, versets 5 à 7, identifient clairement le pouvoir symbolisé par la bête avec celui représenté par la petite corne de la quatrième bête de Daniel 7. Et parmi les parallèles, on peut noter les suivants. Parmi les parallèles, on peut noter les suivants. Et j'affiche cela pour vous, d'accord? On va vous montrer parce qu'il y a eu un petit décalage dans ce que j'ai dit et dans l'affichage. Je vais relire pour vous Daniel 7, versets 24 et 25. Et un autre s'éleva après eux qui sera différent des premiers, et il abaissera trois rois. Il prononcera des paroles contre le souverain. Il opprimera les saints du souverain et pensera à changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés en sa main pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et donc, je vous disais, voici eh bien, les parallèles que l'on peut faire entre la bête et d'Apocalypse 13 et la petite corne de Daniel 7. Premièrement, la bête d'Apocalypse 13 a une bouche qui disait de grandes choses et des blasphèmes. Apocalypse 13, verset 5. La petite corne de Daniel 7 a également une bouche qui proférait de grandes choses. Daniel 7, verset 8. Deuxièmement, la bête devait faire la guerre pendant 42 mois. Verset 5. Et au chapitre 12, verset 6. La corne devait persécuter les saints pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Daniel 7, verset 25. Troisièmement, la bête devait faire la guerre aux saints et les vaincre. Apocalypse 13, verset 7. La corne devait faire la guerre aux saints et devait prévaloir sur eux. Daniel 7, verset 21. Donc, nous voyons ici qu'il y a vraiment eh bien, ce parallèle entre cette bête et la petite corne. Bien aimé, il est très clairement établi par la parole de Dieu que
cette puissance nous a été présentée par le ciel de manière différente pour que nous puissions être en mesure d'avoir des caractéristiques complémentaires de cette puissance qui nous soit présentée. Et je m'apprête, pour ceux qui n'étaient pas là les jours précédents, à vous montrer le tableau qui résume la présence de cette puissance dans la Bible, car il est important de le savoir, tellement que cela est important. Voyez-vous, Dieu n'a pas voulu qu'il y ait une seule mention de ce système, de cette organisation, mais plusieurs mentions ont été faites de ce système. Et nous allons justement vous afficher cela dans un petit instant, car nous faisons les choses en direct et nous vous donnons les informations, toutes les informations afin que vous soyez en mesure de voir la pertinence des choses que nous vous présentons. Et tout de suite, nous allons afficher pour vous et vous allez voir la présence de ce système dans la parole de Dieu. Et voici le tableau donc qui s'affiche pour vous simultanément. Donc, vous voyez la présence de la papauté dans la Bible, d'accord? La petite corne en Daniel 7, l'homme de péché en 2 Thessaloniciens 2, l'antichrist en 1 et 2 Jean, et la bête qui monte de la mer en Apocalypse 13, d'accord? Et bien évidemment, ce tableau n'est pas forcément exhaustif car nous avons aussi vu que la mer des prostituées, mais spécifiquement ici, cela fait référence au système catholique, au corps, à la religion, à la tête de laquelle le pape se trouve. Et donc, nous voyons que, le tableau montre les différentes caractéristiques communes. Donc, c'est une puissance humaine, ok? Elle blasphème ou elle nie. Elle s'oppose à la loi divine, ok? Elle persécute les fidèles. Elle règne pendant 1260 jours prophétiques ou années littérales, ou un temps d'état et la moitié de temps, ou 42 mois, d'accord? Prophétique toujours. Et elle opérait déjà à l'époque où ces prophéties et les prophéties de Jean et de Paul ont été données, mais elle serait manifestée. Oui, bien-aimé, Dieu nous fait savoir ces choses par la prophétie biblique afin que nous soyons avertis des stratagèmes de Satan pour tromper les enfants de Dieu. La bête blasphème Dieu de 3 manières. Premièrement, lorsque nous regardons, il est dit que c'est, et je vais vous le réafficher pour que vous puissiez bien vous en rendre compte avec moi, que cette bête blasphème Dieu de 3 manières. Ok? On lui donna une bouche qui disait de grandes choses et des blasphèmes. Ok? Et notez, elle ouvrit la bouche pour blasphémer, verset 6, contre Dieu. D'accord? Pour blasphémer contre son nom. Voilà la première chose. La première chose contre laquelle elle blasphème. Comment cette bête blasphème-t-elle contre le nom de Dieu? Eh bien, en assumant des titres divins. D'accord? La papauté a des titres. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez comment? Quels sont ces titres qui font que, la papauté est en train de blasphémer contre Dieu? Il faut savoir que la papauté et le pape, très précisément, il est au-dessus des prêtres, d'accord? Et les prêtres catholiques romains revendiquent avoir le pouvoir de pardonner les péchés, ce qui est bien une prérogative qui est celle de Dieu. Donc, lorsque vous revendiquez avoir le pouvoir de pardonner les péchés, vous vous prenez en fait pour Dieu. Elle revendique même être Dieu sur terre. Elle revendique être en mesure de pouvoir faire fléchir le Seigneur. Bien-aimé, il s'agit là de blasphème. Et pour ceux qui douteraient de la véracité de ce que nous disons ici, nous allons être exhaustifs car nous synthétisons des données qui sont complexes, mais nous réalisons que ce que nous disons est très fort. Et en disant ces choses, nous réalisons qu'il nous convient de pouvoir justifier cela, car certains pourraient nous accuser
de pouvoir, eh bien, porter des accusations qui sont fausses et illégitimes à l'égard de cette puissance. Mais voyez-vous, nous n'avons pas le temps pour de fausses accusations, car nous croyons que ce que nous disons est la vérité, et ce parce que, eh bien, ce système a lui-même déclaré ces choses. Et nous nous apprêtons maintenant à vous montrer un ouvrage qui appuie ce que nous étions en train de vous dire. Et prêtez attention avec moi à ce que nous allons vous afficher dans quelques instants, afin que vous soyez en mesure de pouvoir vous rendre compte pour vous-même de ce que ce système eh bien, enseigne. L'affichage n'est pas encore optimal au moment où nous le faisons, mais cela ne saurait tarder pour ceux qui sont en présentiel. Notez ce que déclara donc Lucius Ferrari dans son ouvrage Papa 2, ok, Prompta Bibliotheca, volume 6, pages 25 et 29. Le pape est d'une dignité si grande et si élevée qu'il n'est pas un simple homme, mais pour ainsi dire, Dieu est le vicaire de Dieu. Bien aimé, ça c'est un blasphème. Le pape est couronné d'une triple couronne en tant que roi du ciel, de la terre et des régions inférieures. Voilà ce que signifie la triple couronne du roi, la tiare papale. Donc, il est roi au ciel, sur la terre et dans les régions inférieures. Waouh, ça c'est un blasphème aussi. Le pape est comme Dieu sur terre, souverain unique des fidèles du Christ, chef des rois, doté d'un pouvoir immense, à qui le Dieu Tout-Puissant a confié la direction non seulement du royaume terrestre, mais aussi du royaume céleste. Waouh, blasphème ça aussi. Le pape a une autorité et un pouvoir si grand qu'il peut modifier, expliquer ou interpréter même les lois divines. Ah, ça c'est un blasphème ça aussi. Le pape peut modifier la loi divine puisque son pouvoir n'est pas celui d'un homme, mais celui de Dieu. Wow. Et qu'il agit en tant que vice-régent de Dieu sur terre avec le pouvoir le plus étendu de lier et de délier les brebis. Autrement dit, c'est lui qui vous dit si vous allez au ciel, ok, si vous irez au ciel ou en enfer, ok. C'est lui qui décide de si vous êtes sauvé ou pas sauvé, en fait. C'est pour ça qu'ils disent que hors de l'Église catholique, point de salut. C'est pour ça que les catholiques passent par le prêtre, parce que si le prêtre ne vous pardonne pas, vous n'êtes pas pardonné. Dieu ne vous pardonne pas, d'après ce qu'ils disent, eux en tout cas. Et le pape est au-dessus de tous les prêtres. Tout ce que le Seigneur Dieu lui-même et le Rédempteur sont censés faire, son vicaire le fait, pourvu qu'il ne fasse rien de contraire à la foi. Vous vous rendez compte? Il dit tout ce que Dieu et, et le Rédempteur sont censés faire, le vicaire le fait. Donc ça veut dire que le pape peut créer, le pape peut disparaître, apparaître. Bien aimé, il s'agit là de pur blasphème en fait. C'est vraiment des purs blasphèmes. Oui, il s'agit là vraiment de pur blasphème. Le deuxième blasphème qui est donné est contre son tabernacle. Elle ne s'arrête pas à blasphémer uniquement contre son nom, mais contre son tabernacle. Ce second titre, ce second élément de la prophétie, eh bien, est l'objet également des blasphèmes de la papauté. Cette puissance, voyez-vous, assume pouvoir, eh bien, établir son temple sur terre, détournant ainsi l'attention du peuple du sanctuaire céleste, le véritable tabernacle où Jésus exerce son ministère de souverain sacrificateur. Oui, en pardonnant aux hommes, en prétendant pouvoir pardonner les péchés des hommes par la curie romaine, eh bien, les hommes cessent de prier à Jésus qui est dans le ciel et qui est le seul intercesseur, conformément à ce que Paul nous dit, et ils se tournent vers eh bien, des hommes qui sont sur terre. Donc, c'est un blasphème qui est fait contre le tabernacle. Ce pouvoir cherche à renverser l'œuvre du sanctuaire céleste dans lequel Jésus-Christ officie pour nous depuis qu'il est remonté. Le ministère céleste du sacrifice du Christ est méprisé et le sacrifice de la
le, le sacrifice de la messe, ok, remplace, eh bien, celui que Jésus-Christ a fait. Savez-vous ce qu'est la messe? Lors de la messe, vous avez le ministre du culte qui est appelé le prêtre, en d'autres termes, le sacrificateur. Et il officie non pas derrière un pupitre, mais derrière ce qu'on appelle un autel. Pourquoi un autel? Parce qu'à chaque fois qu'un prêtre catholique fait la messe, eh bien, en réalité, il réalise un sacrifice. D'accord? Oui, les prêtres catholiques romains, chaque fois qu'ils font la messe, ils réalisent un sacrifice. Ils prétendent que l'hostie qu'ils donnent aux croyants à l'heure de chaque messe, eh bien, est le corps littéral du Christ. D'accord? Et donc, ce système dit que les prêtres ont le pouvoir de faire descendre Jésus-Christ du ciel et de le sacrifier toutes les fois qu'ils font la messe. Alors que l'Écriture nous dit que Jésus-Christ n'est mort qu'une seule fois. Il a été sacrifié une fois. Or, le système catholique romain revendique avoir cette autorité de faire descendre Jésus-Christ du ciel toutes les fois qu'un prêtre fait la messe et que les croyants, eh bien, mangent le corps littéral du Christ. Bien-aimés, cela est véritablement blasphématoire. La messe est quelque chose qui est véritablement blasphématoire. Je vous le dis véritablement. Mais ce n'est pas seulement cela, contre cela que cette bête blasphème, car lorsque l'on continue dans le verset 6, que nous allons encore réafficher pour vous, nous apprenons eh bien, qu'elle blasphème contre ceux qui habitent dans le ciel. Elle blasphème contre ceux qui habitent dans le ciel. Ce troisième aspect du blasphème du pouvoir papal touche les habitants du royaume céleste. Il s'agit probablement eh bien, des, des membres de la divinité et de ceux qui sont associés à eux au service de l'humanité. Cela s'est partiellement accompli dans la prétention catholique d'avoir le pouvoir de pardonner les péchés, ainsi que dans l'attribution à Marie de pouvoir et de vertu qui n'appartiennent qu'au Christ. Ainsi, l'esprit des hommes est détourné de l'œuvre médiatrice céleste de Jésus vers le confessionnal sur la terre. On, on incite les gens à prier toutes sortes de saints, alors que la plupart d'entre eux, en réalité, sont morts, sont encore dans la poussière de la terre, ils ne sont pas montés au ciel. Mais aussi, on les encourage à se tourner vers des personnes qui, eh bien, vers lesquelles il ne faut pas se tourner. Aussi bons ont-ils pu être. Au verset 7, lorsque nous continuons, il nous est dit, il lui fut aussi donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fut donné puissance sur toute tribu, langue et nation. Bien-aimé, ce langage est identique à celui du verset 21 de Daniel chapitre 7. Cette corne faisait la guerre contre les saints et prévalait contre eux. Et lorsqu'il est dit qu'il lui fut donné puissance sur toute tribu, langue et nation, cela fait référence à la sphère de ses opérations et peut s'appliquer à l'apogée de la papauté durant le Moyen Âge, où elle exerçait une emprise presque incontestée sur l'Europe, mais surtout, et lorsque à l'avenir, le pouvoir de la papauté sera plus pleinement rétabli. Au verset 8, il nous est dit, et tous ceux, notez bien cela, et tous ceux qui habitent sur la terre, d'accord, dont les noms ne sont pas écrits dès la création du monde dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé, l'adorèrent. Cela est spécialement vrai pour la période où la papauté eh bien, reviendra en puissance au devant de la scène internationale. Et nous sommes déjà rentrés dans cette période bien-aimée déjà. La manière avec laquelle une telle adoration universelle sera accomplie eh bien, est décrite entre le verset 11 et le verset 18. Au verset 9, il est dit, si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute.
Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue avec l'épée, il faut qu'il soit tué lui-même par l'épée. C'est ici la patience et la foi des saints. La Bible nous assure que les enfants de Dieu qui ont été persécutés, eh bien, qui les ont condamnés à l'exil, au bûcher, eh bien, cette puissance, notamment la papauté, qui a poursuivi les activités persécutrices de la Rome païenne, elle-même aussi, eh bien, devrait faire face à l'épée. Et c'est ce qui s'est passé lorsque le pape a été emmené en captivité. Eh bien, il a reçu cette blessure mortelle. Maintenant, nous allons nous intéresser à la bête qui monte de la mer, de la terre. Mais avant cela, non, nous allons le faire tout de suite. Nous allons nous intéresser à la bête qui monte de la terre. Continuons avec le verset 11. Puis je vis une autre bête monter de la terre qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Et elle parlait comme un dragon. Nous avons vu que la mer représente les peuples, les nations, les langues. Mais la bête qui monte de la terre, eh bien, doit monter d'un endroit qui est peu peuplé, c'est-à-dire s'élever, s'établir à une zone qui est peu peuplée, contrairement à la première bête. Oui. Et où est-ce que, à l'époque où la papauté a reçu la blessure mortelle, quelle terre, quelle étendue de terre est peu peuplée? Le Nouveau Monde, le nord de l'Amérique. Oui, c'est là la terre en fait. La papauté s'est élevée de la mer, là où il y a des peuples. L'Europe, c'est l'ancien monde. C'est là que la population se trouvait. Et c'est là que la papauté s'est élevée. Mais on nous parle d'une autre bête qui s'élève non pas de la mer, mais de la terre. Donc, la terre est l'opposé de la mer dans la symbolique et donc représente un endroit qui est peu peuplé. Et cet endroit, bien aimé, correspond aux États-Unis d'Amérique. C'est pour ça que cette seconde bête ne peut être qu'un symbole des États-Unis d'Amérique. Cette puissance remplit avec précision les spécifications de la prophétie. Lorsque la première bête se rendit en captivité en 1798, les États-Unis d'Amérique devenaient de plus en plus importants et de plus en plus puissants. La nation est née non pas dans l'ancien monde avec ses multitudes, mais dans le nouveau monde avec ses habitants relativement peu nombreux. Et on nous dit que cette bête avait 2 cornes, d'accord? 2 cornes, ici au verset 11. Les cornes, les 2 cornes peuvent être considérées comme représentant les 2 caractéristiques notables du système de gouvernement américain, à savoir la liberté civile et la liberté religieuse, lesquelles sont toutes 2 garanties par la Constitution des États-Unis d'Amérique. La liberté civile a trouvé son expression dans une forme de gouvernement républicain et la liberté religieuse dans le protestantisme. Mais ces 2 cornes sont semblables à celles d'un agneau, nous dit la prophétie. L'agneau est un symbole de jeunesse et d'intention pacifique. D'autres nations ont été décrites comme des bêtes sauvages à cause de leur attitude guerrière. Mais cette bête aux cornes d'agneau pourrait bien indiquer une nation qui, au début de son histoire, n'avait pas de telles intentions. Son souci principal était de vivre en paix, de gérer ses propres affaires et de constituer un havre de paix pour les opprimés de nombreuses nations. Mais ne voilà-t-il pas que la fin du verset 11 nous dit que cette bête se mit à parler comme un dragon? Il y a une contradiction frappante ici entre l'apparence et les intentions de la bête. En apparence, elle est douce et inoffensive, mais en action, elle est persécutrice et cruelle, comme le révèlent les versets 12 à 18. Bien-aimés, comment une nation s'exprime-t-elle? Par ses lois. Par conséquent, la seconde bête, parlant comme un dragon, représente le moment où les États-Unis d'Amérique auront des lois qui supprimeront les 2 principes de liberté de cette nation. Et le verset 12 continue en nous disant qu'elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence
et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. Le terme qui est traduit par puissance ici au verset 12 vient du grec exousia. Et exousia ne signifie pas en fait une puissance dans le sens de pouvoir, mais d'autorité. D'accord? À l'apogée de sa puissance, la papauté, la première bête, exerçait une autorité étendue dans les domaines religieux et politiques, tel qu'on le voit en Daniel 7, verset 8. Et pour que les États-Unis d'Amérique, la seconde bête, puissent exercer toute la puissance, c'est-à-dire l'autorité de la première bête, ils doivent empiéter dans le domaine religieux et chercher à dominer celui-ci. Cette démarche sera un renversement complet de la politique des États-Unis qui consistait jusque-là à accorder une pleine liberté de religion à leurs citoyens. Or, c'est ce renversement que la prophétie annonce. Et bien aimé, permettez-moi de vous dire quelque chose de très important. Avez-vous vu qui est le nouveau président des États-Unis d'Amérique? Je veux dire, il a déjà été président en fait. Et est-ce que vous savez qu'il a été élu avec un programme bien spécifique, que son vice-président est un catholique romain, d'accord, qui est en faveur du rétablissement de certaines lois religieuses, qui imposent certaines pratiques religieuses, d'accord, et certaines observations religieuses qui rendent hommage directement à la papauté. Et ça, on le verra dans quelques instants, d'accord? On dira spécifiquement de quoi il s'agit. Et Donald Trump, nous sommes là, à l'heure où nous parlons, nous sommes en mars, nous sommes en avril, d'accord? En avril 2025. Il a été officiellement, il est rentré officiellement dans ses fonctions en janvier. Et à l'heure où nous parlons, il a déjà mis en application 25% de son programme. Et il est en faveur de la religion plus qu'aucun président des États-Unis d'Amérique. Bien-aimé, il nous est dit que au verset 12, elle faisait que les habitants de la terre, d'accord, que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. J'aimerais que vous vous rappeliez quelque chose que nous avons vu tout à l'heure. Et rappelez-vous de cela. Le Times Magazine, c'est un magazine qui est français, chinois, bulgare, guadeloupéen peut-être. Non. Le Times Magazine, c'est un magazine de quel pays? Des États-Unis d'Amérique. Et cette puissance, en 2013, a élu le pape président, homme, personnalité de l'année, en fait. Bien-aimé, je ne sais pas si vous avez suivi cela, mais le pape est devenu l'ami des protestants d'Amérique en 2014. L'homme qui est à droite et de l'écran, en bas, s'appelle Kenneth Copeland. C'est un pasteur américain très, très, très connu. Et celui qui est à gauche, c'est Tony Palmer. À l'heure actuelle, il n'est plus de ce monde, d'accord? Il a eu un accident de moto, si je ne me trompe pas. Et c'est lui qui a conduit, eh bien, les protestants, plusieurs, eh bien, il y avait une congrégation, notamment où Kenneth Copeland se trouvait, et ils ont en fait euh, embrassé à nouveau la papauté. Et je me rappelle de ce que Kenneth Copeland a dit. Quand je suis rentré dans le ministère, il était impensable pour nous de pouvoir nous associer à la papauté. Et en 2014, c'est ce qu'ils ont fait en fait. Ils sont devenus amis. Les protestants d'Amérique sont devenus amis avec la papauté. D'ailleurs, vous avez vu que le président qui a été élu avant la seconde mandature de Donald Trump était, comment il s'appelle? Joe Biden. C'est un catholique romain. Et vous savez que dans son programme, eh bien, il voulait mettre en application Laudato Si, qui est l'encyclique du pape. D'accord?
Oui, bien aimé. Et de plus en plus de personnes importantes, de personnalités, de plus en plus d'hommes politiques aux États-Unis, eh bien, embrassent la foi catholique. Et sans compter qu'en 2015, le pape a parlé devant le Congrès des États-Unis d'Amérique. Bien aimé, ça n'était jamais arrivé en fait. Ça n'était jamais arrivé qu'un pape aille devant le Congrès des États-Unis d'Amérique. Bien aimé, au verset 13 d'Apocalypse 13, il nous est dit que cette bête, eh bien, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Cela révèle, eh bien, l'agent par lequel le prince des ténèbres, eh bien, s'assurera l'allégeance des habitants de la terre, le moyen par lequel il opérera cela. Et notez que le, le verset continue en nous disant quel est l'objectif de ces prodiges qui sont des prodiges mensongers. D'accord? La dernière partie du verset explique la première. Parmi les signes qu'il accomplira, certains seront remarquables et attireront l'attention des hommes. Faire descendre du feu du ciel peut être une tentative de contrefaire le miracle du mont Carmel fait par Élie. Et arrivé à ce stade, je pense que vous comprenez qui est le faux prophète. Arrivé à ce stade, est-ce que vous comprenez qui est-ce qui est le faux prophète? C'est justement cela, en fait, le protestantisme apostat. C'est lui le faux prophète. Donc, vous avez en fait Jézabel, qui est un symbole de l'Église catholique romaine, d'accord? Akab, qui est un symbole du pouvoir politique. Et vous avez en fait les faux prophètes, qui sont des symboles, en fait, eh bien, du protestantisme apostat, d'accord? Qui va ramener le monde dans le giron du catholicisme romain. Et face à cela, vous avez en fait le dernier Élie, les véritables adventistes du septième jour, ok, qui, eh bien, annoncent le triple message et mettre en garde le monde contre cette triple puissance maléfique. Tout comme l'ancien signe témoignait de la puissance du vrai Dieu, la bête fera croire que son Dieu soutient son programme. Et nous nous attendons, bien aimés, à ce que cela arrive. D'accord? C'est pour cela que lorsque vous voyez des choses s'accomplir, des choses qui apparaissent comme étant miraculeuses. Quelqu'un devant vous peut sembler avoir été guéri par un homme qui l'a touché ou ce genre de choses-là. Bien aimé, ne croyez pas systématiquement que ça vient de Dieu, en fait. Ne croyez pas que systématiquement tous les miracles que vous pourrez voir dans vos yeux à l'avenir viennent de Dieu. Car la prophétie nous dit que Dieu autorisera Satan à accomplir des miracles mensongers. Vous savez, en Égypte, lorsque Moïse avait sa verge qu'il a lâchée, elle est devenue un serpent, n'est-ce pas? Et on sait que les magiciens d'Égypte ont pu faire de même, d'accord? Mais est-ce que vous savez que c'était une illusion d'optique? Satan n'est pas capable de créer, en fait. Il n'est pas capable de créer. Donc, c'est pour ça qu'on précise que ce sont des prodiges qui sont mensongers. Faisons attention. Satan se prétend dans Dieu, cherchera à appuyer ses prétentions par des prodiges mensongers. Et le verset 14 continue en disant, et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête qui, après avoir reçu le coup mortel de l'épée, était encore en vie. Ces miracles, ces prodiges mensongers, eh bien, tromperont les hommes qui croiront et mettront leur confiance dans ce protestantisme apostat. Ils penseront que la bénédiction de Dieu, eh bien, repose sur elles et y adhéreront. Maintenant, considérons rapidement l'aspect de l'image de la bête. Au verset 15, il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et elle mit à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. En 2 Corinthiens 4, verset 4 et Colossiens 1, verset 15, nous avons vu que Christ est l'image
Christ est présenté comme étant l'image de Dieu. Une image implique un archétype et ressemble à de nombreux égards à son archétype. Une image de la première bête serait une organisation fonctionnant selon les mêmes principes que l'organisation de cette bête. Or, l'utilisation du bras séculier pour soutenir les institutions religieuses figurait parmi les principes de la première bête. Donc, par imitation, la deuxième bête répudiera ces principes de liberté. L'Église fera appel à l'État pour faire respecter ses dogmes. L'État et l'Église s'uniront et le résultat sera la suppression de la liberté religieuse et la persécution des minorités dissidentes. Et bien aimé, tout à l'heure, je vous disais que nous avons Donald Trump qui est pour la seconde fois président des États-Unis d'Amérique et il est en train véritablement d'associer l'Église à l'État comme jamais personne ne l'a fait avant lui. Voici ce que nous enseigne, bien-aimé, le message du troisième ange. Mais nous allons continuer tout à l'heure, après la pause, à pouvoir apprendre davantage concernant ce troisième message que Dieu nous donne au travers du livre de l'Apocalypse. Ma prière pour vous et pour moi, c'est que nous puissions être attachés à la vérité. Car L'Écriture nous dit que ceux qui n'auront pas reçu l'amour de la vérité, ils recevront une puissance d'égarement. Bien-aimés, véritablement, nous devons aimer la vérité, aimer lire la parole de Dieu, aimer étudier la parole de Dieu, mais par-dessus tout, pratiquer la parole de Dieu et nous y attacher, de sorte que nous ne soyons pas trompés et séduits par les miracles que nous pourrions voir. Ne regardons pas aux grandeurs de ces organisations, de l'Église catholique romaine, de ces grandes églises protestantes qui suivent la papauté, s'associent à elle. Bien-aimés, ne marchons pas par la vue, mais marchons par la foi. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce message que nous avons pu considérer. Et nous te demandons de nous aider à pouvoir à comprendre ce qu'est ta volonté pour nous à cet égard. Aide-nous à ne pas être séduits par des instruments dont le diable se sert pour tromper les hommes, mais au contraire, que nous puissions nous attacher à ta vérité afin que nous soyons conduits par toi et que nous puissions te rester fidèles alors que Satan agit pour rassembler les hommes à son service. Bénis chacun d'entre nous, Père, et c'est dans le nom de Jésus que nous t'en prions et pour ta gloire. Amen. Ok. Alors, nous avons prié, c'est bien, et il était bon de pouvoir prier, mais j'ai oublié qu'il nous faut avoir notre petit moment de questions-réponses. Donc, bien que nous allons avoir une deuxième partie pour ce message des trois anges, nous allons avoir maintenant un moment de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions par rapport à cette première présentation de la matinée, n'hésitez pas à pouvoir poser vos questions et nous allons être en mesure de pouvoir y répondre. Donc, si vous avez des questions par rapport à cette présentation, quelles qu'elles soient, des remarques, même si c'est des contestations, n'hésitez pas à pouvoir les manifester, vous les exprimer, à demander la parole et nous vous l'accorderons bien volontiers car nous voulons que tout ce qui a été dit puisse être compréhensible pour vous. Donc, si vous avez quelques incompréhensions, vous voulez que quelque chose soit répété, n'hésitez pas et nous le ferons bien volontiers. Tu peux, tu dois même. C'est la parole de Dieu actuellement en train d'être proclamée dans le monde. Ok, merci pour ta question premièrement. Deuxièmement, le dernier Élie, c'est un prophète. D'accord? Et ce prophète, c'est celui qui est présenté en Apocalypse 10. D'accord? On va faire un retour là-bas parce que c'est important. Et la question que Sonia pose permet à ceux qui ont manqué la première présentation que nous avons fait à Petit Canal, de faire une révision.
En Apocalypse 11, 10, excusez-moi, en Apocalypse 10, on voit en fait que Jean, il lui est dit d'aller auprès de l'ange, de prendre le petit livre dans sa main, de le dévorer. Ce livre serait doux dans sa bouche, comme du miel, mais dans ses entrailles, une fois qu'il aurait avalé, il serait bien, rempli d'amertume. Donc au verset 11, Jean va exécuter, Jean exécute cela au verset 10. Et ce qui se passe, c'est que cela représente, le verset 9 et 10, symbolise, illustre l'expérience des adventistes millérites lors du désappointement de 1844. Premièrement, ils ont mangé la parole de Dieu, d'accord? Ils ont étudié les prophéties du livre de Daniel, parce que le petit livre représente les prophéties du livre de Daniel, d'accord? Qui avait été scellé, à en croire le chapitre 12, mais qui ici, bien, est un petit livre qui est ouvert, d'accord? Et donc, une fois qu'ils ont mangé bien, les prophéties du livre de Daniel, qu'ils les ont étudiées, cela les a réjouis, cela était doux à leur bouche, parce que Jésus-Christ pour eux allait revenir sur cette terre. Mais les calculs étaient bons, mais la compréhension, l'interprétation de l'événement n'était pas la bonne. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1844, bien, ils se sont rendus compte que Jésus n'est pas là. Et donc là, il y a eu un désappointement. Tout le monde connaît cela. Même quand j'étais petit, voyez-vous, ma mère m'a dit, ah, il y a des gens qui aux États-Unis, dans les années 1840, croyaient que Jésus allait revenir. Il faut faire attention, Jean-Christophe et compagnie, patiti. Même ma mère connaissait ça. Tout le monde connaît ça. C'est connu. C'est connu. Et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que Dieu avait déjà prévu cela. Et il a prophétisé. Il a prophétisé que son peuple, qui allait étudier les prophéties du livre de Daniel, allait se réjouir de cela, mais allait expérimenter un désappointement. Et ça, c'est illustré quand, bien, arrivé dans le ventre, il y a l'amertume. D'accord? Donc, on parle ici, Jean symbolise ici ce peuple-là. Jean qui expérimente la consommation du livre qui est doux dans sa bouche et amène dans ses entrailles, représente le peuple adventiste millérite. Mais ce qui se passe, c'est que l'histoire ne s'arrête pas sur une déception. L'histoire ne s'arrête pas à cette déception, car au verset 11, bien, l'ange, qui est un symbole du Christ, bien, va renouveler sa confiance, va encourager et fortifier et mandater même, c'est pour ça que j'ai dit renouveler sa confiance, mandater bien, les adventistes millérites qui n'ont pas renié leur expérience d'avant et de pendant 1844. Car il y en a, en 1844, arrivés, qui avaient vendu leur maison, qui avaient vendu tout leur bien, leur entreprise, et qui attendaient que Jésus-Christ revienne, et que là, les gens se moquaient d'eux. Beaucoup. Est-ce que vous savez qu'ils étaient, si je ne me trompe pas, 50 000. Et le matin de 1844, seuls 50 étaient restés. Seuls 50 avaient conservé leur foi et croyaient qu'ils ne s'étaient pas totalement trompés, bien qu'il y avait une erreur, mais qu'ils croyaient que les calculs étaient bons. Seuls 50. Seuls 50. Et c'est à eux que le Seigneur a dit, il faut que tu prophétises au verset 11 encore, sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. Et bien aimé, ça c'est la commission que le Christ a donnée aux adventistes qui ont conservé leur foi et dans les interprétations des calculs prophétiques de 1844. Et c'est eux qui ont donné naissance à l'église adventiste du 7e jour. Donc, j'aimerais vous dire quelque chose qui est vraiment important, quelque chose qui est vraiment important et que nous devrions euh, comprendre, nous devrions comprendre cela avec, avec beaucoup d'intelligence. Mais c'est que être un chrétien adventiste du 7e jour qui, bien, se trouve dans la lignée des pionniers de l'adventisme du 7e jour, d'accord? C'est-à-dire sous les principes dans lesquels Dieu les a conduits, et nous croyons que ces principes sont ceux de 1889, eh bien, c'est comme les pionniers de ce mouvement, répondre à l'appel du Christ à être le prophète de Dieu au monde, le dernier Élie. Donc, en résumé, le dernier Élie, eh bien, c'est le peuple adventiste du 7e jour
qui prêche le véritable message des trois anges au monde. C'est lui le vrai prophète de Dieu face aux faux prophètes, c'est-à-dire au protestantisme apostat, d'accord, qui sont dans l'œcuménisme et qui encouragent la papauté dans ses enseignements et ses pratiques, d'accord? En espérant que cela a pu être clair. Très clair, ok. Donc, n'hésitez pas, vous aussi, si vous avez des questions, à pouvoir les poser, car nous sommes dans notre moment de questions-réponses et nous serons ravis de pouvoir vous entendre. Alors, ok. Verset 2, les vaincre. Peut-on dire, alors Marida nous dit, quelqu'un sur Internet nous dit Marida, donc c'est une sœur de France, verset 7, de les vaincre. Peut-on dire que cela ne s'applique pas aux enfants de Dieu dans les derniers temps, puisque Jésus met fin à la situation par son retour? Ok, merci beaucoup pour ta question, Marida. Donc on retourne en Apocalypse 13, verset 7, où il est dit, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fut donné puissance sur toute tribu, langue et nation. Effectivement, cela s'applique au Moyen Âge, lorsque la papauté mettait à mort les enfants de Dieu. Mais nous savons qu'à la fin des temps, il y aura effectivement un décret de mort qu'on va voir dans la deuxième partie, mais que Dieu interviendra. Dieu ne permettra pas que son peuple soit totalement éliminé, éradiqué de la surface de la terre à ce moment-là. Donc, effectivement, l'application de cela se fait spécifiquement parlant au cours du Moyen-Âge, en espérant que la réponse a été apportée à la question. N'hésitez pas, vous aussi, si vous avez des questions par rapport à cette prophétie que nous avons étudiée, cette première partie de notre étude du message du troisième ange, où nous avons considéré qui est la bête, quelle est cette bête, quelle est cette seconde bête aussi, la première bête qui monte de la mer, la seconde bête qui monte de la terre et l'image de cette bête. Oui, vas-y. Ok. Alors, toi, tu parles du point de vue spirituel. Oui, mais la sœur ici, elle parlait en fait de la vie physique. Parce que la papauté, au cours du Moyen Âge, il faut comprendre que le scellement, c'est pas quelque chose qui est que pour notre époque. C'est-à-dire que, effectivement, il y a un scellement spécifique à notre époque, mais avant notre ère, avant 1844, il y avait déjà des gens qui étaient scellés. D'accord. Donc, il y a eu des gens qui adhéraient à la vérité fermement, qui n'allaient pas refaire machine arrière, mais qui pourtant ont été mis à mort par la papauté. Voilà. Et c'est de cela dont la sœur parlait. Mais toi, tu parles de manière spirituelle. Hein? Ah oui, quand tu es scellé, tu es établi, tu ne fais pas machine arrière. Celui qui est juste se justifie encore, celui qui est saint se sanctifie encore. Il n'y a pas de machine arrière. Voilà. La décision a été prise. On ne fait que progresser à ce moment-là dans la sanctification. Exactement. Exactement. C'est pour ça, bien aimé, qu'aujourd'hui, nous vivons encore un temps que l'on pourrait qualifier de temps de paix. Et c'est pour ça qu'il nous convient de prendre une position maintenant. Parce que quand c'est en temps de guerre, en temps de trouble, ça devient plus difficile. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé avec le Covid. Il y a des gens au cours du Covid qui ont pris des décisions qu'ils ne prendraient jamais d'une autre manière, en fait. Au travers du Covid, on a forcé les gens à faire des choses dans un temps normal, ils ne feraient pas. Donc, c'est pour vous dire que, alors que nous avons ce temps de paix, que nous pouvons dire ainsi, c'est maintenant que nous devons nous positionner pour la vérité. Nous devons nous affermir, parce que viendra un temps, bien aimé, et nous allons le voir tout à l'heure, viendra un temps où, eh bien, exactement, ça sera beaucoup plus difficile. Y a-t-il encore des questions par rapport à ce que nous avons vu dans cette première étude de ce matin? N'hésitez pas, soyez pas timide. Je ne mange personne, je suis végétarien, donc rassurez-vous.
OK? Bon, eh bien, puisqu'il n'y a pas d'autres questions, nous avons déjà prié. Donc, ce qui va se passer pour terminer, donc, nous allons faire une pause de 5 à 10 minutes. OK? Vous voulez combien? 5 ou 10 minutes? Qui dit 5? Levez la main. 2. Qui dit 10? Bon, OK. 10 minutes. On revient à 16 heures. Non. C'est parce que mon ordinateur, c'est marqué 16 heures. C'est l'heure de France. Donc, on revient à 10h45. Il est 10h35 à Pointe-à-Pitre. On revient dans 10 minutes à 10h45. OK? À tout de suite. Que Dieu nous bénisse. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube